Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mes chères dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika, comme on le voit ici, et on va continuer tous ensemble Pokémon version rouge-feu, notre épisode 2 tant attendu, et on continue. Et donc là, voilà, on va commencer tout de suite avec une petite nouveauté introduite dans Rouge Feuille et qu'on ne revoit que dans Rouge Feuille, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a un résumé. Voilà, c'est littéralement dans l'épisode précédent, vous avez fait ceci, cela. Alors, ça ne va pas te résumer toute ta dernière session, bien sûr. Ça, tu vois, ils vont juste te dire, vous avez rentré dans la forêt de Jade, vous avez réussi à quitter la forêt de Jade, alors qu'on a fait d'autres trucs avant, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, ça te donne un rapide résumé de ce que tu as fait auparavant, et je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que ça permet de te resituer quand ça fait un bon moment que t'as pas joué, tu vois. Bon, ça fait... pour moi, comme pour vous, ça... Enfin, pour vous, je sais pas quand je publierai cette vidéo, mais pour moi, ça fait tout juste hier que... Ça fait tout juste depuis hier que je n'avais pas retouché au jeu, donc écoutez. C'est toujours très très sympa de voir, de revoir ce que tu as fait auparavant. Et donc voilà, on s'est arrêté ici, dans le centre Pokémon d'Argenta. Et bien évidemment, les quêtes... Enfin, les quêtes, qu'est-ce que je raconte? Les résumés de l'épisode précédent, vous pouvez les zapper, bien sûr. Alors, on s'était arrêté ici, j'avais toute mon équipe niveau 11. Et on s'apprêtait à attaquer la toute première arène, qui est celle d'Argenta, avec ce bon vieux Pierre, qui fait office de premier obstacle pour la Ligue Pokémon, bien évidemment. Je ne vous apprends pas les classiques, même les non-initiés... Alors attendez, je crois qu'il y a un objet qui est caché ici. Non. Attendez, je cherche s'il y a un objet qui est caché ici. Non, ok, bah je suis juste bourré en fait. Hop. On raconte que les Méophées sont les habitants de la Lune. Ils sont apparus après la chute de la pierre Lune sur le mont Sélénite. Eh oui, Sly. Arène Pokémon d'Argenta, champion Pierre. Le dresseur dur comme la pierre. Putain, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça en plus. Dur comme la pierre. Voilà, je peux faire ça à l'infini, hein. Bouger en rythme de la musique, je peux faire ça. Allez, trêve de bavardage. Oula, on est parti. Donc la première arène, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, si vous prenez But Bizarre et Carapuce, il n'y a absolument rien de compliqué. Même si vous prenez Salamèche, alors dans Rouge Vert Feuille, il y a une alternative avec Salamèche, c'est que vous l'entraînez à un certain niveau et il pourra prendre l'attaque Griffacier. Et Griffacier, c'est quand même relativement efficace face aux Pokémon de type roche. Mais autre chose aussi, vous pouvez bien évidemment, les joueurs de Salamèche, je parle, vous pouvez bien évidemment capturer un Férocinge. Et là, et lui apprendre du coup l'attaque point karaté comme je l'ai fait. Même l'attaque balayage est relativement efficace face au Rakaio et au Onyx de pierre. Donc voilà, vraiment la première arène d'Argenta, il n'y a aucune excuse. C'est du gâteau. Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener les... Attends, il a l'air d'être un peu un intello. Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche dans la liste Pokémon. En changeant l'un des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Essaie différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. Arène Pokémon d'Argenta, champion Pierre, vainqueur Ordure. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est extrêmement rageant, hein, c'est que ton rival arrivera à chaque fois... peu importe le temps et l'espace, ton rival arrivera à chaque fois à te battre... à avoir une longueur d'avance sur toi. Mais bon, sinon ça serait pas ton rival, bien sûr. Et d'ailleurs, petite anecdote, et on va commencer quoi parce que je sais j'ai beaucoup à parler encore. Mais petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que là c'est un rhinophéros hein, qui
qui est sur les statues là que l'on voit et sur quasiment toutes les statues du jeu, hein, bien sûr. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est un rhinocéros? Alors là, vous vous dites, mais Raika, c'est normal, on est dans une arène roche et tout. Alors oui, mais on va croiser ces statues de rhinocéros un peu partout dans le jeu. Tout simplement parce que c'est une des premières créatures, si ce n'est la première créature. Alors je sais plus exactement si c'est la première ou une des premières, mais une des premières, j'en suis sûr et certain. C'est une des premières créatures designées par Ken Sugimori, donc le Kara designer de Pokémon dans ses débuts jusqu'à... Alors je sais plus si c'est jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une certaine génération, faudrait que je me renseigne. Mais je vous donnerai la réponse dans l'épisode 3. Mais en tout cas voilà, Rhinophéros était parmi les premières créatures designées par Ken Sugimori. Et en hommage à cela, ils ont introduit du coup... vu qu'on avait déjà le design de près, on avait déjà mis des statues de Rhinophéros un peu partout dans le jeu. Voilà, vous savez tout. Allez, maintenant on va niquer le campeur. Minute, tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Fais de la foutre avant. Un combat est lancé par campeur Elvin. Rakayu est envoyé par campeur Elvin. N'empêche quand même assez brutal, hein, parce que le début du jeu, t'as des Pokémon assez... T'as des Pokémon assez lambda, hein, de type normal, ou vite fait de type poison, tu vois. T'as aussi la forêt de jade où t'as beaucoup de Pokémon insectes. Et on n'a pas croisé de Pikachu d'ailleurs. Sablette n'en pas besoin. Hop. Voilà, vraiment aucune difficulté, hein, vous avez vu. En plus, Sablette, il est même pas type roche, il est type sol. Mais ça, c'est très commun dans la 1G, c'est que des fois, on aura des dresseurs, des champions, voire même des conséquents de la ligue qui n'ont pas forcément des équipes qui sont uniquement composées de leur type. Donc, par exemple, tu vois, Agatha, dans le conseil 4, elle est censée être une maîtresse des types poison. Des types spectre, pardon. Mais comme il n'y a que 3 Pokémon spectre, et que le seul Pokémon spectre très puissant dans la 1G c'est Ectoplasma, et c'est encore le cas, hein, ça a toujours été une valeur sûre d'ailleurs Ectoplasma, bah du coup ils essaient de compenser avec des Pokémon poison, tu vois. Pareil pour Peter, tu vois, c'est censé être un maître des dragons, mais à part la famille Mini Draco, Dracolos, il n'y a pas d'autres Pokémon dragons, tu vois. Donc ils essaient de compenser avec des Pokémon qui ressemblent à des dragons, etc., etc. Mais là, Pierre, tu n'as aucune excuse. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Je crois à la grande force de la pierre. C'est pourquoi les Pokémon sont de type roche. Tu es sûr de te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. J'aime bien la petite musique. Et on a, pour la première fois, le thème des champions. Donc on a Pierre avec qui a toujours qui a toujours gardé la même tête, hein, mais qui a changé de design comme vous voyez. Attaque Foliane. Voilà, on le défonce, hein, on le défonce. Onix qui est son deuxième Pokémon, et on va le défoncer également. Mais oui, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, comme quoi en fait, c'est assez brutal que... t'as des Pokémon de type normal, des Pokémon de type insectes et poison dans la forêt de jade, et tout d'un coup tu te retrouves avec face à des Pokémon roche, qui est complètement différent, tu vois, ça te casse ton rythme en fait. Et j'ai battu Pierre pendant que je faisais mon explication, c'est magnifique. Beau combat. J'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire, voici les badges roche. Raika reçoit le badge roche. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. 1400 Pokédollars.
Attends, pour ça avec toi. Reçois CT39 qui contient Tombe Roche, si je dis pas de bêtises. Donc une CT, capsule technique, contient une attaque à enseigner à un Pokémon. Une CT ne marche qu'une fois. Alors choisis bien le Pokémon qui l'a donné. La CT39 contient Tombe Roche, tiens. Bac plus 26 de Pokémon. Hein. Je vous l'ai dit les gars. Avec cette capacité, le Pokémon lancera des rochers sur son ennemi pour baisser sa vitesse. Et oui. Et donc là, voilà, on nous introduit déjà pas mal... Rien qu'avec cette première arène, on nous introduit pas mal d'autres mécaniques dans Pokémon. Donc, je vous avais parlé de l'histoire des badges. En plus, on le voit, hein, le symbole du badge roche, juste au-dessus de la tête du dresseur. Les badges, en fait, ça va t'augmenter certaines caractéristiques de Pokémon. Donc augmenter l'attaque ou la défense, ou l'attaque SP, défense SP, ou la vitesse, etc., etc. Et pour certains badges, ça permet aussi à certains Pokémon échangés de t'obéir. Parce que oui, les Pokémon échangés ne vont pas forcément t'obéir parce que techniquement, tu n'es pas leur maître. Sauf si tu as certains badges, ils vont t'obéir à partir de... Enfin, ils vont pouvoir t'obéir au-delà d'un certain niveau, quoi. Par exemple, si tu as un certain badge, ils vont t'obéir jusqu'au niveau 30. Si t'en as un autre, ils vont t'obéir jusqu'au niveau 50. Et je crois qu'il y en a un autre qui te permet d'obéir peu importe le niveau, et c'est forcément le dernier badge. Voilà. Donc ça, je trouve que cette mécanique est plutôt pas mal, mine de rien, tu vois. Et d'ailleurs, le badge qu'on peut voir, hop, en bas à gauche. Et qui ne fera qu'augmenter au fur et à mesure de mon épopée à Kanto, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous l'ai dit, hein, la première arène, c'est vraiment l'arène pour bébé, hein, c'est du gâteau. Je savais, tu allais me dire champion. Et il y a d'ailleurs mon nom qui est inscrit maintenant. Vainqueur ordure Raika, voilà, c'est parfait. Alors ça vous dit qu'on fasse un petit tour au musée, tiens, on a le temps. On a le temps, on avance tranquille. 50 $ le ticket pour un enfant. Voulez-vous entrer? Oui. Parfait, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un fossile de Ptera, putain, il fait flipper quand même, hein. Fossile de Ptera, un Pokémon rare et ancien. Et oui, c'est ça que j'adore dans Pokémon, c'est que c'est quand même une licence où t'as... les mecs de chez Game Freak, ils t'ont créé toute une mythologie... avec des Pokémon légendaires, avec des Pokémon préhistoriques, des Pokémon fabuleux, etc. etc. C'est très très riche, je trouve, le lore de Pokémon. Et il y a plein de chaînes YouTube d'ailleurs qui te donnent plein d'infos sur le lore, sur ce qui s'est passé, sur les régions, sur les Pokémon, sur plein de choses. Faut aussi du Kabutops, un Pokémon rare et ancien. Et là je suis très content parce que dans la 1G, Ptera et Kabutops, c'est mes deux Pokémon fossiles préférés. Parce que Amonistar, je suis pas très fan, tu vois. On dirait un peu un facehugger, le truc. Je pensais pas que je pourrais vivre suffisamment vieux pour pouvoir voir les os de dragon. Ah oui, alors en fait, on peut croire qu'il ressemble à un dragon de Terra, mais non, c'est un ptérodactyle. Bien évidemment. J'ai vu un Pikachu. Papa va m'en trouver un. Oui, tu as alors ton Pikachu, c'est ça. Ça c'est les parents fatigués de la Pokémania au début des années 2000. Hein. Mais oui, tu auras ta peluche de but bizarre, t'inquiète pas, oui. Navette spatiale. Nous faisons une exposition sur l'espace. Pierre-Lune? Ouais, et alors? C'est tout ce que t'as à me dire, connard? La météore du mont Sélénite, serait-ce une pierre-lune? Alors là, c'est très très drôle parce que tu vois, on parle de l'espace, des pierres-lunes et tout ça, et on voit 4 cailloux. C'est dommage parce que pour moi... Alors oui, je sais, on reste fidèle aux versions rouge et bleu de base, mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est un peu une occasion manquée de mettre les 4 météores. Un peu comme dans Ruby Sapphire Emerald, où vous savez, si vous avez un certain Dioxys dans la poche,
et vous approchez des météores, vous pouvez changer les formes de Dioxys. Voilà. Et je trouve que Argenta, ça aurait été la ville parfaite, vu que c'est la ville de type roche, hein, typiquement, et que là on verrait des météores, ça aurait été parfait, je trouve, pour ça. Mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave, c'est pas méchant. Le 20 juillet 1969, l'homme a marché sur la Lune. Oui, C'est exact. j'ai acheté une télécouleur pour voir toutes les nuances de la Lune. Eh oui, on en apprend tous les jours avec Pokémon. Allez. On s'est assez amusé, je pense qu'on peut continuer la quête. Non, je déconne, allez. C'est vrai qu'on n'a pas visité les... Non, il y a que moi qui a le droit de tourner comme ça. Oui. D'ailleurs, le musée, retenez-le bien, parce que c'est très important pour la suite de l'aventure. Parce que ça va nous permettre de débloquer des Pokémon fossiles. Nidoran, assis. Eh oui, c'est que récemment que j'ai appris qu'on dit pas Nidoran. Parce que toute ma vie, j'ai dit Nidoran, mais en fait, c'est Nidoran. Ah bah tiens, tu vois. Un échange est un Pokémon échangé avec un autre joueur, il grandit vite, mais il n'en fait qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Ah bah voilà, ça fait exactement référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, concernant les badges. Oh, Raika. Content de te voir, je suis assistant du professeur Shen. On m'a demandé de te donner ça, alors voilà. Oui, la libération. Ouais, ces chaussures pour être les chaussures de sport, oui, voilà. Voilà. Tu prends des bonnes vieilles chaussures Adidas ou Puma, là. C'est parfait. Où tu as de la place pour ça? Bon, je retourne au labo, au revoir. Voilà. C'est pour ça que ce scientifique, c'est le meilleur PNJ du jeu. Oui, une paire de chaussures de sport en petit bouchon. Bon courage, ta maman. Et votre mère également. Parce que maintenant, je peux faire ça. Oh, on va tellement plus vite. C'est tellement mieux comme ça. Vraiment. Par contre, ce qui est un peu bête, c'est que là, je vais aller dans une boutique, par exemple. Mais je peux pas courir. Ce qui est par contre le cas dans les récentes générations, hein. Il me semble que tu peux courir. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Un vieil homme a vendu cet étrange poisson Pokémon. Il est super nul, il m'a coûté 500 $. Ah, le Magikarp, bien sûr. Écoutez, on va commencer à faire quelques petites emplettes, hein, parce qu'on commence à peser dans le game, quand même. Je vais prendre des repousses. Parce que croyez-moi qu'on va en avoir besoin par la suite. Alors attendez, je vais me soigner. Parce que je sens qu'après on va enchaîner pas mal de combats. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait parler Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Nous voici sur la route 3. Oh putain, j'ai esquivé une fillette. On pourrait parler de l'animé Pokémon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment un rapport amour-haine avec cet animé. Parce que quand j'étais petit, vous en doutez bien, j'étais dans la Pokémania, j'étais à fond dessus, je suivais l'animé religieusement, j'adorais ça, etc. etc. Et c'est peu à peu, quand plus tu grandis, tu vois. Déjà au collège, je commençais à trouver que c'était vachement répétitif et que ça n'en finissait pas et ça m'énervait. Et que putain de bordel. Et que. Hein? J'ai failli lâcher plein de suite, mais le fait que Sacha, c'est vraiment une brêle en tant que dresseur, il fait vraiment les pires choix, je trouve, à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais tu m'as compris, quoi. Une bonne partie du temps, il faisait les pires choix, surtout au début de la série, hein. On va pas se mentir. Parce que là, tu vois. Certes, j'ai roulé sur Pierre, d'Argenta, mais au moins le combat, il était legit.
il était légitime. Hein? Parce que Sacha, surtout dans les premières saisons, il y a pas mal de combats qui ne gagnent pas vraiment en fait. Il les gagne soit par un coup de chance, ou soit... Alors ça c'est un truc qui me trigger. Les Pokémon qui évoluent en plein combat comme ça dans l'animé. En fait c'est ça qui me faisait crisper, même assez jeune, hein. Je m'en souviens, même quand j'étais en primaire, j'avais déjà ce genre de remarques. Mais ce que j'aimais pas, c'est que l'animé, en fait, ne respectait pas vraiment le format du jeu, tu vois. Entre les Pokémon qui évoluent en plein combat, les attaques qui sont pas forcément représentatives de ce qu'ils sont, hein. L'attaque pistolet à eau qui ressemble à l'attaque hydrocanon, par exemple. La Team Rocket, voilà, le côté extrêmement répétitif. La Team Rocket, je les adore. On les adore tous. Mais ils sont extrêmement relous à poursuivre Sacha. Alors oui, j'ai compris, hein, parce qu'il y a Pikachu c'est une souris et Miaou c'est un chat, donc t'as un jeu du chat et de la souris qui se fait à travers toute la vie dans l'animé Pokémon. C'est rigolo, j'ai compris, mais n'empêche que c'est extrêmement répétitif. En sachant que t'as le même schéma qui se répète en boucle dans les épisodes. Avec Sacha et compagnie qui mettent 1 milliard d'années à aller d'une ville à une autre. T'as l'impression qu'ils traversent... T'as l'impression qu'ils traversent toutes les forêts là dans... Même les forêts dans Naruto, elles sont pas aussi longues que les contrées dans l'animé de Pokémon. Même les terres désolées dans Hokuto no Ken, elles sont pas aussi vastes que les régions dans Pokémon, quoi. C'est abusé. Parce que je te jure, Sacha et compagnie, ils mettent 1 milliard d'années à passer d'une ville à une autre. Et tout ça pourquoi? Pour que la frustration de la fin, bah Sacha il perd à la ligue. Je vais devenir le meilleur hein, dans le générique, mais hein, arriver à la ligue... Surtout le plateau Indigo, hein, la première saison... Alors j'ai beaucoup de nostalgie, j'ai beaucoup de tendresse pour la première saison. Enfin pour les premières saisons. Parce qu'il y a la Ligue Orange que j'adore, il y a la Ligue de Johto aussi qui est mieux, on va pas se mentir. Et il y a l'amélioration de saison en saison, bien sûr. Mais tous les bandeurs de la 1G qui n'arrêtent pas de jurer que par la saison 1, que par les premières saisons et premières générations, c'est aussi et surtout les premières saisons, enfin surtout la première saison et la première génération, c'est surtout la saison de la frustration. Il y a beaucoup de moments qui sont très frustrants, tu vois. Rien que le fait qu'on se dit que Sacha aurait pu avoir d'autres Pokémon, qu'il en relâche certains, tu vois. Moi par exemple, le fait qu'il relâche Carnage, je m'en suis jamais remis. Le fait qu'il relâche Loclas, je m'en suis jamais remis. Le fait que des fois il a des bêtes de Pokémon, bah comme Colossinge. Colossinge, son Colossinge il était vraiment bon. Il le relâche pas, il le confie à quelqu'un, mais... On sait tous, ça fait plus de 25 ans que le Colossinge il est resté à Safrania ou Céladopole, là je sais plus exactement dans quel bled il a laissé Sacha, mais... Mais voilà, le fait qu'il a des très bons Pokémon avec lesquels on s'attachait et tout, c'est très frustrant, tu vois. Avec du recul, je me rends compte qu'en fait à quel point c'est très frustrant. Et cette frustration, je l'ai ressentie, alors d'une autre manière, mais sur plein d'autres saisons, et c'est un peu ça qui m'a fait décrocher, tu vois. Mais aussi, et surtout, la répétition de la série, quoi. On arrive dans une ville, on découvre un nouveau Pokémon, il faut aider machin, la Team Rocket arrive, etc. Et Sacha il perd la ligue, et Sacha il fait jamais évoluer ses Pokémon. Mais t'inquiète, poto, ce qui compte c'est l'amour et l'amitié. Et alors je veux bien, hein, j'ai beaucoup grandi avec ces valeurs-là dans les shonen et tout, et j'essaye de rester droit dans les bottes et de rester fidèle aux œuvres qui m'ont marqué et tout, mais force est de constater que là l'animé m'a perdu dans le sens où c'est extrêmement répétitif et limite abrutissant sur certains points, quoi. Mais toujours est-il que j'ai malgré tout une certaine tendresse envers l'animé, ça me déplairait pas de revoir certaines saisons en skippant pas mal d'épisodes, parce qu'il y en a qui servent strictement à rien, bien sûr. Mais bref,
Je dis ça aussi parce que je suis quand même très attaché aussi au jeu et... Enfin, même au-delà d'être attaché au jeu ou à l'animé, je suis très attaché à Pokémon tout court. Et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement frustrantes sur une licence que tu aimes bien, mais bon. Bref, j'ai suffisamment parlé, on va faire un combat. Tu veux ma photo? Un combat est lancé par Fillette Perrine. Roku est envoyé par Fillette Perrine. Bon voilà, vous savez à peu près tout sur ma relation que... Ah merde. Avec l'animé que... où j'entretiens un rapport amour-haine avec celui-ci. Même si encore une fois, voilà, je tiens bien à préciser, je ne déteste pas l'animé Pokémon. C'est juste que là, à l'heure actuelle, et avec l'âge que j'ai, et avec mon expérience actuelle, j'estime que j'ai suffisamment donné, et j'estime que ça peut être un peu difficile pour moi de revoir certaines saisons ou certains épisodes. Pas d'un point de vue émotionnel, hein, ça va, il en faut beaucoup pour me faire pleurer, ou quoi, mais bon, je dis ça et je pense que je lâcherai une petite larme avec le départ de Papillusion, mais... Par pure nostalgie aussi, mais... Voilà, j'ai toujours une certaine affection pour l'ancien animé, mais... Voilà, c'est un peu difficile, tu vois. C'est un peu difficile parce que tu sais que tu vas kiffer. D'un côté, tu sais que tu vas kiffer, et d'un autre, tu sais que si tu te lances à fond, tu sais que ça va être un peu chiant, quoi. Et surtout, moi, maintenant, à mon âge, j'ai horreur de la répétition, donc... là, c'est un scout, donc je vais prendre Recool. Eh, on s'est déjà vu dans la forêt de Jade. Ah bon? Scout Piotr. Piotr. C'est un prénom, ça, Piotr? Perrine, je veux bien le croire, mais Piotr? Alors là, normalement, cet épisode... J'ai bien dit normalement. Cet épisode 2 sera l'épisode aussi des évolutions, parce que... mon Bulbizarre n'est pas très loin d'évoluer. Et mon Recool également. Et Férocin, je sais plus à quel niveau il évolue, mais... ce serait pas pour tout de suite. Voilà. Ah, j'oublie qu'il avait un troisième, tiens. Ça ne sert à rien, Chenipan. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi. Là, tu m'as encore battu. Mais j'ai pas souvenir de t'avoir vu, hein. Après, tous les scouts se ressemblent aussi, donc... Il y a beaucoup de Pokémon différents dans la forêt. Ouais. Je suis pas très convaincu, hein. Alors, j'ai pu esquiver. Ya, j'adore les shorts, viens de battre. Ça, c'est le meilleur dialogue, ça. Gamin Ben. Eh bah Ben, c'est pas toujours de chance. Je vais péter la gueule. Je prends le Férocinge.
Comme ça, vous pouvez voir l'attaque point karaté. Voilà, c'était juste ça. Wouhou! Et au coup, le prend vive attaque, c'est parfait. Ah! Enfin un nouveau Pokémon, Abo. Alors Abo c'est un type poison, vaut mieux que j'utilise Rocool. Ah oui, il a Intimidation. Intimidation qui est vraiment efficace, hein, je trouve, comme une capacité. Ah, je suis ligoté, non. Ah ça, je repense à ça, mais quand j'étais gamin, je m'en souviens qu'on avait des cassettes aussi de l'animé. Hein. Alors, on n'avait pas tous les épisodes, bien sûr, on a que quelques-uns. Mais je m'en souviens qu'avec ma soeur, ouais, c'est vrai qu'on avait dosé. Hein. À l'ancien, on avait dosé le peu de cassettes Pokémon qu'on avait. Et ça va, c'était des épisodes assez sympathiques en plus qu'on avait. Et moi, il y avait un épisode qui m'avait marqué, c'était... c'était vraiment un enchaînement d'épisodes qui m'avait marqué, c'était... Là, vraiment, c'est vraiment la toute première saison. Allez, parce que j'étais un peu médisant, là on va partir sur des trucs un peu plus positifs. Mais il y a un épisode qui m'avait marqué... Enfin, il y en a, je vous en parlerai plus tard quand on sera à Carmin-sur-Mer, mais... Il y avait un épisode qui m'avait marqué, c'était quand ils arrivent à Safrania, où du coup ils vont affronter Morgane. Et genre dans les jeux, Morgane, elle ressemble un peu à une dompteuse, tu sais pas pourquoi. Et ils disent que oui, c'est une télépathe, elle utilise les Pokémon Psy, oulala, c'est terrifiant. Et en plus c'était le cas parce que dans la 1G, le type Psy, il est très efficace. Il est très prisé. C'est pour ça que Alakazam, c'est vraiment limite un top tier. Il fait partie vraiment des meilleurs Pokémon de la 1G, Alakazam. À juste titre, hein, bien sûr. C'est justifié par le fait que aussi dans la 1G, il y a beaucoup trop de Pokémon poison. Et comme le type Psy est très efficace face au type poison, donc voilà. Et oui, ça, dans les jeux, c'est comme ça. Et dans l'animé, en fait... Donc Sacha il part affronter Morgane. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est que, et qui est plutôt bien retranscrit, c'est que là par contre, pour le coup c'est plutôt pas mal, c'est que dans l'arène de Safrania, que ce soit dans le jeu comme dans l'animé, il y a plein d'apprentis télépathes. Il y a plein de gens qui essaient de faire plier des cuillères. Je sais pas si c'est une référence à Matrix d'ailleurs. Le fait qu'ils essaient de faire plier des cuillères avec leur esprit là, mais... C'est plutôt sympathique. Et dans l'animé, toujours, donc du coup, Sacha, il tombe sur Morgane. Alors si dans le jeu, c'est une espèce de dompteuse qui, je dirais, elle a à peu près la vingtaine, ou... Ouais, elle a à peu près la vingtaine, ou peut-être moins, peut-être 18 ans, tu vois. 17-18 ans, par là. Là, c'est une gamine de 12 ans. Ah non, elle envoie une image d'elle-même comme étant une gamine de 12 ans. Et là, elle apparaît en avoir à peu près 15-16. Et elle menace limite de tuer, hein, parce que elle rétrécit notre Poké-groupe, donc Sacha, Ondine et Pierre. Elle rétrécit notre Poké-groupe, elle les envoie dans une maison de poupées et elle joue avec eux, tu vois. Mais limite, elle menace de les buter, quoi. Et quand ils reprennent leur apparence normale et qu'ils livrent un combat... Bon, déjà, le truc typique qui m'énerve dans l'animé Pokémon, c'est un Pokémon qui évolue en plein combat. Ok. Donc le Abra de Morgane qui évolue en Kadabra. Ok, pourquoi on n'envoie pas un Kadabra directement, je ne sais pas. Et Kadabra, mais qui maltraite Pikachu. Il le maltraite comme jamais, limite t'as l'impression qu'il va le buter, quoi, le pauvre. Et notre groupe doit son salut uniquement au père de Morgane qui téléporte. Oui, il les téléporte hors de l'arène. Et ça, j'avoue, c'est intelligent. Il dit à Sacha, oui, il faut t'ailler à l'avant-ville. Faut que tu captures un Pokémon Spectre, parce que c'est les seuls qui sont efficaces. Alors, il y a aussi les types insectes. Mais les types insectes, ils sont beaucoup trop faibles dans la 1G.
Donc les seules menaces pour le type Psy, c'est le type Spectre, dans la 1G. Et donc ça c'est très intéressant, il va se rendre du coup à l'avant-ville, dans la tour Pokébon, qui est en fait un cimetière, hein, concrètement parlant. Et donc déjà tu as le premier épisode qui m'a traumatisé à Safrania, et deuxième épisode à l'avant-ville. Donc pour une fois c'est réaliste, ils mettent moins d'épisodes pour atteindre une ville voisine, hein. C'est un exploit, parce que d'habitude il faut 1 milliard d'années. Donc là c'est un exploit qu'ils arrivent en un épisode. Et j'affronte un autre scout. Et dans cet épisode en fait où Sacha il cherche des Pokémon Spectre, bon il va les trouver, hein, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Il va les trouver et Sacha meurt. Ah oui, Sacha et Pikachu ils meurent littéralement dans cet épisode. Il y a un lustre qui leur tombe dessus et tu vois leur âme qui s'envole quoi. Ils meurent dans cet épisode. Et c'est ok. C'est ok parce qu'il fait les cons après avec les 3 fantômes là et c'est ok. J'ai trouvé ça... Et en parlant de fantômes, il y avait aussi un épisode qui m'avait marqué, c'est... avec le fantôme de la jeune fille. En fait, t'avais un Phantominus qui prenait l'apparence d'une jeune fille apparemment décédée. Et t'avais Pierre et James qui étaient tombés sous son charme. Je m'en souviens, c'était marrant ça. Mais tu vois, il y avait des épisodes qui étaient certes hors série, qui étaient certes pas dans le jeu, tu vois, qui faisaient pas forcément référence à des lieux que tu voyais dans le jeu ou autre, mais qui étaient tout à fait sympathiques et qui enrichissaient le lore de Pokémon. C'était sympa. Mais malheureusement, t'avais d'autres épisodes qui ne servaient strictement à rien, qui étaient beaucoup trop nombreux pour moi. Donc vous voyez, encore une fois, c'est... Comme je vous l'ai dit, j'ai quelque part un peu d'amour pour la série, hein, bien sûr. Et bon, là je me rends compte qu'on est rendu à 37 minutes et on n'a pas tant avancé que ça, donc on va speeder un petit peu. J'aimerais bien faire J'aimerais bien faire le Mont Sélénite. Mais comme il y a beaucoup de combats aussi... Ce regard que tu m'as lancé, c'est plutôt intriguant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans Rouge Vert Feuille, mais... Lorsque tu t'adresses à un garçon, le dialogue est en bleu. Et lorsque tu t'adresses à une fille, comme là la fillette Sally, le dialogue est en rouge. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour différencier les filles des garçons. Ah oui, niveau 15 déjà. Nidoran, femelle. Alors faut faire attention à ne pas lui lancer une attaque directe, parce que je crois qu'il a point poison comme capacité spéciale. Parce que oui, Rouge Vert Feuille, même si c'est des remakes de la 1G, ça reprend les avantages de la 3G. Donc, à savoir, entre autres, les capacités spéciales des Pokémon. Comme là tu vois mon Roku, il a regard vif, tu vois, ça c'est un truc qui a été introduit dans Ruby Saphir. Enfin, toutes les capacités comme la engrais de Bulbizarre, tu vois, ça c'est une capacité de Arco. Et c'est une capacité que tu retrouveras dans tous les starters plantes. Bah, comme tous les starters feu, hein, Salamèche, Hérissandre, Poussifeu, etc., etc. Ils auront... c'est pas Torche, c'est Brasier. Non, Torche c'est encore autre chose, donc c'est Brasier. Et starter eau, donc Carapuce, Caliminus, Gobu, Tiplouf, etc. Ils auront Torrent. Si j'ai bonne mémoire, bien évidemment. Alors je vais tous... Ça c'est un peu aussi un objectif second. Eh, t'as pas de short, tu crains. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les shorts ces gens? Mais laissez-moi avec mes jeans enfin. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre Bulbizarre. Ouais, parce que je suis sensible au type vol.
Je vais essayer de lui faire un Vampigraine, tiens. Oh putain. Il m'a eu. Ah non. Nickel, on arrive à le Vampigrainer là. Mais je vais comme changer avec Rocool. Et oui, ça c'est un truc qui est bien avec Vampigraine, c'est que même si Bulbizarre n'est pas là, l'attaque fait quand même son effet. Est-ce que je le tue avec le Vampigraine? Oui. Parfait. Gamin Kelvin! Perdu, perdu et perdu! Là, avant de continuer, on va se soigner. Donc ouais, il y avait beaucoup de combats ici, mais rien d'inquiétant de toute façon. Allez. Je me rappelle d'un autre épisode de l'animé aussi qui était assez marrant où ça commence, tu sais pas. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Où ça commence, tu sais pas trop pourquoi, avec un accident de ouf dans une ville. Et où il y a plein de Pokémon blessés, notre Pokégroup, comme ils sont beaucoup trop gentils, bah du coup ils vont aider tout le monde, hein, bien sûr, parce que c'est gentil. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que la Team Rocket font partie des victimes aussi. Et d'ailleurs, moi j'adore les épisodes où justement la Team Rocket font alliance avec nos héros. Parce que tu te rends compte que, déjà d'une, la Team Rocket, donc Jessie James et Meowth, ne sont pas si méchants que ça au final. Poudre... Alors, est-ce qu'on va prendre poudre toxique? Parce que oui, un Pokémon ne peut avoir que 4 capacités, mais il peut apprendre... et quand il en apprend une à partir d'un niveau, d'une CT ou une CS, il faut en supprimer une. Il faut en supprimer une, et je vais supprimer Rugissement. Parce que ça sert strictement à rien. Voilà, poudre toxique. Parfait. Poudre dodo! Est-ce qu'on va prendre poudre dodo? Franchement, non. On va juste garder poudre toxique, ouais. Crisacier. Ah bah tiens, en plus, Scoot James. James. Et donc voilà, pareil, hein, j'adore Jessie James et Meowth, hein, ils sont iconiques de ouf. Hein. Avec le temps, ils ont réussi à devenir iconiques de fou, quoi. Mais... Et surtout, j'aime bien l'application qu'ils ont dans les films. L'application qu'ils ont dans les films, elle est vraiment géniale, je trouve. Alors, est-ce une dresseuse ou pas? Ah oui, c'est une dresseuse, merde. Eh, tu m'as poussé, là. Non, c'est vous qui me poussez, mademoiselle. Enfin. Fillette Suzette. Oh, elle a un nom mignon et un Pokémon mignon, un Rondoudou. Bah, Rondoudou, je vais t'empoisonner. Nah. Alors ça c'est vraiment un truc à double tranchant, le type poison. Hein, quand tu affrontes un Pokémon poison, c'est horrible. Mais quand tu as un Pokémon poison, là c'est la classe là. Ok. Allez, juste ok quoi. La rouquette est au pied du mont Sélénite. Haha. Alors je sais plus si on a des Pokémon intéressants ici. Ouais, Nidoran, ouais. Non, la flemme.
La flemme d'avoir un Nidoran. Nidoran, pardon. Il faut dire Nidoran. Piouf, je vais faire une halte. Bon, ce tunnel venant d'Azuria est épuisant. Donc là, je crois qu'on peut avoir des Rondoudou. On peut avoir des Nidoran, des Rakaillou aussi. Des Piafabec. On commence à avoir un peu plus de variété, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Encore Piafabec. Si ça continue, je vais tomber sur un Shiny, hein. Bon, écoutez. Inutile de tergiverser, on va continuer notre chemin. Oh, ce badge de Roche. Roche, c'est Pierre qui te l'a donné, non? Il est cool, il est très fort. Les gens l'aiment et le respectent. Je voudrais devenir champion d'arène comme lui. Pas de bol, tu es un random. Alors là, non, je crois qu'il y a un objet dans un caillou, là. Non. Non. Ah, j'ai trébuché sur un Pokémon de Roche, Rakaillou. Pour la forme, je crois qu'on va se prendre un Rakaillou, d'ailleurs. Ah là, vous voyez? Des fois, sur l'herbe, vous voyez des petits trucs... Vous voyez une petite trace noire, là? Là où je suis en train de regarder, là. Et bah, il y a un objet invisible. Donc oui, désolé, je prends un peu mon temps pour aller dans le mont Sélénite, mais parce que j'avais plein d'anecdotes à vous raconter. Peut-être qu'il y a aussi Pokémon, très bien. J'ai une super affaire à te proposer, je t'offre un Magikarp pour juste 500 $, comment tu vas te faire voir. Dommage qu'il n'y ait pas l'option, tu sais, comme dans Terminator avec le Fuck you, asshole. Non, allez, c'est un service que je te rends. Si manquait encore attaquer les habitants d'Azuria. Pas une journée ceux qu'on parle d'eux. C'est un journal, très bien. Alors, pour vous situer au niveau de la carte, dans notre aventure, nous sommes ici, du coup. Et on va traverser le mont Sélénite pour aller jusqu'à Azuria. Et là, le but de l'épisode 2, c'est qu'à terme, on arrive à Azuria. Et nous voici au mont Sélénite, qui est bien éclairé, et c'est tant mieux parce que... Ah mon dieu, voilà, on arrive. Je vais prendre un screenshot. On arrive typiquement dans l'enfer sur Terre, les amis. Mais là, c'est les portes de l'enfer. C'est pas encore l'enfer. C'est vraiment les portes de l'enfer. On arrive dans ces putains de grottes avec des putains de Nosferatu. De Nosferatu, pardon. Et toutes les grottes, vous allez voir qu'il y a 1 milliard. On va se faire agresser par 1 milliard de Nosferatu. Et je déconne pas. On va vraiment se faire agresser par 1 milliard de Nosferatu. Balgraine. Oh putain, il m'a vu. Il m'a vu à 10 000 km. D'ailleurs, on va tomber beaucoup sur des Nosferatu et beaucoup sur des Rakaillou. Et je pense que je me prendrais un Rakaillou, tiens. D'ailleurs, chose assez folle, mais c'est dans ma version rouge-feu, quand j'avais refait une partie il y a 2 ans, ou non, l'année dernière, c'était l'année dernière, ouais. J'avais capturé un Rakaillou shiny. J'avais réussi à avoir un Rakaillou doré, du coup. Et toujours dans cette même version. Et ah oui, ce Rakaillou doré, j'ai fait évoluer en Gravalanche, puis en Grolem.
Et je l'ai appelé Ferrero. Parce que les gros lèvres, ça ressemble à des Ferrero Rocher en fait. Quand on regarde bien. Après ça c'est dans mon esprit malade, hein, c'est... Ça c'est quand j'étais petit, hein, c'était dans Super Mario Kart. Je pensais que la Choco Island, c'était la vallée des Ferrero Rocher, quoi. Dans Super Mario Kart et Super Mario World. Hein. Je pensais que le Choco Island, c'était la vallée des Ferrero Rocher. Oh, quoi, Bulbizarre évolue. Voilà, tu vois, Sacha, prends-en de la graine. Moi, je fais évoluer mes Pokémon. Félicitations, notre Bulbizarre évolue en Air Bizarre. Et il est jouable à partir de Super Smash Bros. Brawl. Eh oui. Et voilà notre premier Pokémon évolué. Il fait la gueule, mais... il est bon. Il est bon, il est bon. Je vous le disais dans l'épisode précédent, voilà, ce qui m'impressionnait, c'était les traces de pas dans le sable, là. Ah bah tiens. Le voilà, Géodude. Géodude. Aka Rakayu. Oh putain. Ah, je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit. Ils sont là, les Nosferatu, ils sont là. Il y en a partout. Ils sont partout. Antipara. Ah oui, c'est comme si ça suffit pas dans les grottes où tu te fais harceler par 1 trilliard de Nosferatu. Il y a bien évidemment des dresseurs sur votre chemin. Oh, le Mélophée. Allez, regardez la technique du rat. On va utiliser l'ampigraine pour pour se restaurer un peu la santé, là. Ah merde. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Férocinge. Vu que Roucoule, il est pas loin d'évoluer aussi. L'attaque qui n'a servi quasiment à rien vu que j'ai quasiment toute ma vie maintenant. Bon allez, Roucoule, finis-le. Finisher. Voilà. Parfait. Alors je sais plus s'il évolue au niveau 16 ou au niveau 18, Roucoule. Je sais plus exactement. Non. Il a... Oh. Voilà, encore. Ah, on va en bouffer des Nosferatu. Hein. On va en bouffer, les amis. Ah, ça m'avait manqué quand même. Ça m'avait manqué quand même, Pokémon. Allez. C'est pour ça tout à l'heure j'ai pris des repousses, mais je crois que j'en ai pris que 2. Ouais, j'ai que 2 repousses et c'est pas assez. Hein. Alors avant d'aller là-bas, je vais essayer... Donc l'objectif de ces vidéos, de l'aventure, c'est aussi d'éliminer tous les dresseurs. Hein. Éliminer tous les dresseurs de Kanto et des îles Sévi. Parce qu'on va aller sur les îles après. Mais d'éliminer tous les dresseurs possibles et imaginables et de récolter tous les objets que je pourrais. C'est un objectif de vie. Alors, je vais faire Férocinge. Je vais faire intervenir Férocinge parce qu'elle a pas beaucoup joué. Putain, je voulais l'éviter. Oh, tu me cherches ou quoi?
Oh, comment tu parles à ma sœur? Ah, comment est lancé par Intello Rémi? Oh putain, la dégaine du mec. Magnéti. Alors, c'est pas pour me moquer ou quoi, mais quand j'étais au Japon, j'ai vu exactement ce genre de mec. Hein. Avec la même dégaine et tout, hein, c'est... Le style de mec avec la chemise rentrée et les lunettes en mode... Je t'échange ma carte de Voltorb contre ton Elector. J'ai exactement vu ce genre de mec à Tokyo. C'est trop marrant. Donc ouais, là je ferai Herbizarre, enfin Bulbizarre c'est bon, évoluant en Herbizarre. Maintenant, Roucoule il est pas loin d'évoluer en Roucoups. Mais là le mieux c'est que j'entraîne mon Férocinge. Les Pokémon sont nuls. Je viens de trouver des Pokémon plus costauds. Et on trouve une potion, très bien. Coranocerati. Vous savez quoi, j'en ai marre de fuir. On va le défoncer. Un coup de griffe. Alors je sais pas dans combien de temps je sortirai du Mont Sélénite, mais... Alors l'attaque étonnement, elle paye pas de mine comme ça, mais elle peut être intéressante. Stratégiquement parlant. Parce que si tu la sors en premier, ça peut... Oh, super bonbon, c'est génial ça. Parce que le super bonbon, ça permet de... Tu vas faire brusser un Pokémon d'un niveau. Pas besoin d'entraîner ou quoi, tu peux claquer des super bonbons. Oh putain, il y a un objet juste là. Cause d'un racaillou. Oui, je parlais de l'attaque étonnement. Oui, stratégiquement parlant, ça peut être pas mal. Ah putain. Juste avant d'affronter le scout, quoi. Ça peut être pas mal parce que si tu la sors au premier coup, ça peut apeurer... T'as une chance sur deux d'apeurer l'adversaire, en fait. Et donc, si ton Pokémon est apeuré, il peut pas attaquer. Donc, combiné à des attaques un peu Volvi ou des attaques de terrain ou autre, ça peut être intéressant à jouer. Même si après, bien sûr, plus tu avances dans le jeu et moins tu utilises ce genre de capacité. Hein. Comme là, par exemple, là, avec Herbizarre, je joue avec Vampigraine et Poudre Toxique. Mais vous allez voir que vers la... quand on sera en milieu de jeu, en early game, bon... J'ai plus du tout les utiliser, voire j'ai passé à autre chose, quoi. Parce après, c'est mon style, tu vois. Moi, je suis très offensif, hein, après. Comme type de dresseur... Tu vois, quel type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu évolues. J'ai envie de te dire... bah moi, quel type de dresseur, en vrai, je serais plus un mec assez offensif, tu vois. Je privilégie plus les attaques élémentaires directes, plutôt que vraiment les attaques de statut ou de terrain ou autre. Je suis comme ça. Même si c'est vrai qu'avec le temps, et dernièrement, je joue moins bourrin. Et j'essaie de tester d'autres capacités, voire même d'autres Pokémon que j'ai jamais utilisés ou autres. Tu as perdu, Robin. Oh putain. Oh putain. Je suis pas encore au niveau 13. Alors lui,
On va voir si j'ai une très bonne mémoire. Mais le chauve là qu'on a vu en haut, de mémoire, il peut te faire apprendre la capacité éboulement. Qui est très fort, hein. C'est une attaque roche qui est très forte. Salut, je cherche des fossiles ici sous le mont Sélénite. Pierre de la Reine d'Argenta vient souvent m'aider. Ah, bah non, bah c'était pas lui. Alors si c'est pas dans le mont Sélénite, c'est dans la grotte, je crois. Attends, on va soigner Férocinge avant d'attaquer la dresseuse là qui tourne en rond. Boum. Oula, c'est plus balèze que je croyais ici. Bah décidément beaucoup de combats hein, dans cet épisode. Fillette Myriam. Un de parfum qui sert à... Il y a des attaques comme ça en fait qui peuvent servir en dehors des combats. D'où parfum qui fait baisser l'esquive en combat et qui permet de tomber... Enfin qui permet littéralement d'invoquer un Pokémon sauvage situé dans des hautes herbes ou dans une grotte. Alors oui c'est pas très efficace parce que Mystère est un type plante et poison. Donc les attaques combat sont à x 0,5. Mais je le fais quand même. Hein. Si j'ai envie de d'abréger un peu le combat là. Ah, je vois pas le temps passer, on est déjà rendu à l'heure de vidéo quoi. Allez, un niveau 13 bien mérité. Faudrait que je regarde sur Pokébip quel niveau il évolue Férocinge. Alors on va envoyer chez Tiflor, bon. On va abréger le combat, hein, écoutez. Chez Tiflor. Je t'ai battu Myriam. Donne-moi ton fric. Oh putain, il y a encore un dresseur ici. C'est abusé quand même. Parce que imaginez Mini Raika à 6 ans qui joue à Pokémon Rouge et qui doit se taper les donjons comme ça, mais... Je sais pas comment j'ai eu la patience à l'époque. Parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Mais je crois que quand t'es jeune, ça dépend des jeunes, mais... Moi je me souviens que sur certaines choses, j'étais pas du tout patient. Et sur d'autres, j'étais extrêmement patient. Et je crois que Pokémon en faisait partie... Nociraptor, oh putain. Oui, on va prendre au cool. Gamin Johnny. Oh putain, Goku il a ça de... Il a ça du niveau 17. Mais je crois que Attends, c'est un ennemi ou... Ya, tu m'as fait peur, quoi. Mais t'es super jeune. Putain, c'est lui qui m'a fait peur, là. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein d'échelles qui descendaient, là. Montagnard Marcos. Et un caillou est envoyé par Montagnard Marcos. En tout cas, c'est bien, ça nous fait pas mal de points d'expérience, là. Une pub bizarre qui a pu évoluer en air bizarre. Ouais, pas mal.
C'est vrai que dans les produits dérivés assez... il y a beaucoup de produits dérivés Pokémon, hein, vous en doutez bien. Et parmi les produits dérivés Pokémon assez rocambolesques que j'ai pu voir... Oula, je suis dans le micro. Dans les produits dérivés Pokémon assez rocambolesques que j'ai pu voir, c'était un cintre Rakaillou. Tu vois, Rakaillou qui fait sa pose avec les bras là comme ça. Et bah il servait de cintre. C'est n'importe quoi. Ah oui, j'ai défoncé là, c'est... Il avait la même équipe que Pierre en moins forte là, donc je... Totalement défoncé. Une pierre lune, parfait. Alors je sais pas si je suis au bon endroit. Parce qu'il y avait d'autres échelles. Oh, un Paras! Il est assez rare. Enfin, assez rare. Il est pas très commun, Paras. Je vais tenter de le capturer. Nickel. Voilà, nickel, un petit Paras. C'est gratuit. Les données des Paras sont achetées au Pokédex. Paras, le Pokémon champignon. Sur le dos de ce Pokémon se trouvent des champignons, appelés Toshukaso. Ils se développent au même rythme que leur hôte. Donner son nom au Paras capturé? Non. Des champipis, des champignons. Ah, il a même un objet, loul. Petit champi. Ah oui, ça, le petit champi, ça peut être utile. Je vais lui prendre. Parce que ça peut être utile plus tard dans l'aventure. Oh putain, au moment où je descends l'échelle. Je me fais attaquer par un autre Paras, quoi. Tout. Ah oui, là, il y a la Team Rocket. On les voit au-dessus, là. Alors, il va presque clamser mon Férosinge, donc écoutez. J'ai 6 potions, ouais, ça va, ça va. Là, je sens que c'est la suite et fin du monstre sélénite. J'ai envie de faire les autres échelles qu'on n'a pas faites. Parce que je sens qu'on a raté des trucs. Déjà, on a raté un rappel, ah ouais. À ce stade du jeu, un rappel. Ok. Mais ouais, Férosinge, c'est à quel niveau qu'il évolue? Je crois que c'est 25. Faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est niveau 25, mais bon. En tout cas, je suis content, parce que là, tu vois, je suis tout seul dans mon coin à faire mes vidéos. Ah oui, j'ai dit qu'il faudrait que je capture un Rakaillou. Bon. Je pense que je le ferai plus tard dans la grotte. Parce qu'il y a des Rakaillou un peu plus puissants. Ah non, c'est là la suite et fin du... Ah non, même pas. Oh, une huile. J'ai tapé au pif. Ok, y'a rien ici. Ça bosse dur ici, alors du balai. Et notre premier combat contre la Team Rocket. Nocéraptite envoyé. Bah tu vois, le mec est devenu fou. Il s'est mis à capturer des Nocéraptiques, quoi. C'est
C'est obligé. Tellement il est tombé sur des Cerati dans la grotte. Enfin, dans le mont Sélénite. C'est oui, attention, tout à l'heure je dis... j'ai capturé un Rakayu dans la grotte. Parce que là, on est dans le mont Sélénite. Techniquement, c'est une... tu vois, on est dans une grotte. Mais sauf qu'il y a un autre donjon qui s'appelle la grotte. Et qui relie du coup Azuria... Enfin, le chemin qui mène à Azuria. Qui relie Azuria et l'Avanville. Wouhou! Niveau 15! Il rattrape petit à petit ses camarades. Ça, c'est pas mal. Non. Elle contient l'arsen, ok. Et on peut quitter cet horrible endroit. Il y a une échelle que je n'ai pas faite. Oh putain. Qui est celle-ci. Ah, je sais plus, il me semble. Tout à l'heure, j'ai trouvé une pierre lune. Il me semble qu'il y a une deuxième pierre lune quelque part, mais. Peut-être que je me trompe. Et je crois que je me trompe. Parce que dans le jeu, avec une pierre lune, tu peux faire évoluer Mélofée en Mélodef. Putain, il m'a vu de là-bas, quoi. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Nous sommes les méchants, oulala. Je vais te tabasser, non. On va juste s'affronter en combat. Qu'est-ce qui m'énerve avec son jet de sable à chaque fois? Ratata! Allez, envoie ton ratata! Allez, on va changer, on va mettre Recool. Putain, ça j'ai oublié, j'ai Paras. Alors Paras, je voulais juste le capturer comme ça, hein, mais je ne compte pas l'intégrer dans mon équipe. Je ne compte pas intégrer de Parasect dans mon équipe. Allez hop. Parfait. Non, j'ai perdu. Mes compagnons vont me venger. Alors, il n'y a pas d'objet, non. Non, parfait, on continue. Ah, il y avait juste un objet. Morceau étoile. Ah, ça c'est bien parce qu'on peut le revendre pour se faire de la thune. Ok, donc on a raté quelques objets qu'on a pu récupérer. Ce que je propose, c'est que on sort de cette grotte. Enfin, on sort du mont Sélénite plutôt. Oh putain. Ah, c'est dans cet endroit-là, il n'y a que des paras. Le cri du paras me fumera toujours. Hein. Alors d'ailleurs, j'ai pas vu la description de Herbizarre, tiens. Herbizarre, le Pokémon graine. Il y a un bulbe sur son dos. On dit que s'il absorbe assez de nutriments, ce bulbe se transforme en une jolie fleur. Zone inconnue, bien évidemment. Et oui, la jolie fleur, c'est quand il sera évolué en Florizard. Bien sûr, comme chacun sait. Paras! Paras! Un type insecte poison. Putain, le cri du Paras. Qui est trouvable dans le mont Sélénite et dans le parc Safari, du coup. Et le parc Safari, on n'y est pas encore. Mais promis, on fera un épisode dédié qui sera très très bien. Je vous le jure.
Alors on va quitter le Mont Sélénite si les Nocérapti, voilà. Si ses majestés les Nocérapti nous le permettent. Hein? C'est juste pour se soigner, on revient et on termine cet endroit. Et je pense qu'on va quitter... Enfin, je vais vous quitter... Je vais vous quitter avec la sortie du Mont Sélénite et l'arrivée à Azuria. Donc Raika 1... Donc oui, j'ai créé en off hein, Raika 2. Donc qui est je sais pas, une deuxième boîte s'il y a plein de Pokémon qui m'intéressent ou autre. Et ainsi que la boîte nulle. Où je mets vraiment les Pokémon juste que je capture comme ça pour le LOL. Allez hop. Allez. Oh putain. Mais qu'est-ce que je disais? Parce que j'arrête pas de me couper moi-même, mais là je suis content parce que je fais une vidéo comme ça de mon côté, mais les gens vont souffrir avec moi. Ils vont souffrir avec moi dans les donjons. Et ce que je redoute le plus là dans mon aventure, c'est la grotte. Hein. Vraiment la grotte, j'ai jamais porté ce donjon dans mon cœur. Quand j'étais petit avec ma soeur, on trouvait qu'il était horrible. Hein. Vous pouvez redemander à ma soeur encore aujourd'hui, elle vous dira la même chose que moi. Hein. Hop, nous sommes donc ici. Alors je sais plus s'il faut aller en haut ou en bas, je crois que c'était en bas. Hein. Oh mais il le fait. Alors là je crois que c'est assez rare donc vaut mieux le capturer. J'ai pas envie de le buter. Hein. Mais le fait qui de base devait être le... Initialement, ça devait être la mascotte de la licence entière. Hein. Mais finalement, comme chez Game Freak, ils se sont dit ça faisait vachement fille. Ça faisait vachement Pokémon pour filles. Ils ont plutôt changé de fusil d'épaule et se sont portés vers Pikachu qui avait un côté un peu plus universel, tu vois. Ça pourrait plaire à la fois aux petites filles comme aux petits garçons. Minofil, le Pokémon fait. Son apparence adorable donne envie de le prendre dans ses bras. Il est rare et difficile à trouver. Comme une fille, comme une vraie femme en 2026. Et je pèse mes mots. Vous les femmes, vous êtes de... Et je parle de vraies femmes. Hein. Je parle vraiment des vraies femmes qui soient équilibrées dans leur vie, dans leur tête. Vous êtes devenus des Mélofées, des Pokémon rares à trouver. Ah merde. Je voulais faire le con et je me fais surprendre par un Nocérapti, quoi. Oh zut, oh, tu m'as surpris. Les petits gamins ne s'occupent pas des affaires des grands. Niark. Ah, comment est lancé par Sbire, Team Rocket? Allez, envoie-moi ton ratata. Oui, tiens, vas-y. Air bizarre, ça fait un moment qu'on l'a pas revu, lui. Là, on est rendu à pile poil 1h20. Je pense que... C'est ce que je me disais tout à l'heure au boulot. Je pense que pour les formats d'épisodes de Pokémon, je vais faire comme pour Mario Party. C'est-à-dire que ça va durer... de toute façon, comme les épisodes Let's Play en général,
Bon, je pensais à Soul Calibur 2, mais Soul Calibur 2, généralement, c'était un petit peu plus d'1 heure, pas plus. Hormis l'épisode final. Mais l'épisode final, c'est une exception, bien évidemment. Qui dure 1h30. Ou 1h35, 1h36, il me semble. Mais c'est l'épisode final de Soul Calibur 2 est une exception, bien sûr. Mais je pense que... Ouais, pour Pokémon Rouge, je vais faire comme pour Mario Party 4. C'est-à-dire des épisodes qui vont durer 1h10... Alors qu'ils pourront durer de 1h10 à 1h30. Il y aura une fourchette, voilà, entre... Voilà, la fourchette, elle va être de 1h10 jusqu'à 1h30. Je pense que ça serait très bien pour l'épopée de Pokémon Rouge. Voire même pour les autres épopées à suivre. Parce que là, je fais Pokémon Rouge-Feu, mais j'ai d'autres... J'ai d'autres aventures à vous proposer, bien évidemment, cette année. Pas mal de choses à vous proposer. La Team Rocket ouvre les fossiles, il ferait fortune en les vendant. Oh non. Oh non, c'est... Non. Oh, vous êtes trop méchants, je peux pas vous laisser faire. Attends, d'apprendre combo griffe. Ouais, vas-y. À la place de gros yeux, ça sert à rien, gros yeux. Donc oui, Férocinge, je pense qu'il évolue au niveau 25. Je pense. Ah oui. C'est parfait. Parce que toutes les attaques à base de confusion, j'ai des PTSD dessus. À cause de toi, je suis vert. Team Rocket me vengera. Je vais rester là. Personne ne passe, hein, d'accord? Oh là là! Let's go! Je savais qu'il y avait une autre pierre lune. Je savais que j'ai toujours une très bonne mémoire, ce genre de choses. Oh, un caillou! Ah, il y a un autre objet là. Ah, ça sera peut-être après. Non. Eh, toi là. Ces fossiles sont à moi, pas de touche. Oh mon dieu. Ah, comment il est lancé par Intello Michel. Et j'ai pris une capture d'écran. Tanmorm est tombé par Intello Michel. Oh, c'est pas comment trouver un mec qui a un Tanmorm dans une grotte, quoi. Oh putain, 2 fois. Alors ça, c'est un truc qui va toujours trigger, hein, c'est... Quand toi, tu fais des attaques avec plusieurs coups, ça te fait que 2 ou 3 fois. Par contre, l'ennemi, ça te fera toujours 5 fois avec coup critique, etc., quoi, c'est... C'est un truc de ouf, hein. Allez, on va là... Ah, merde! Je voulais l'avoir à l'usure. Voilà. Smoko. Il me fera toujours rire ce Pokémon. Le pauvre, il veut vivre sa meilleure vie, tu vois, mais c'est une boule de poison, quoi, avec une tête de mort en plus. Et oui, dans les premières dans Pokémon Rouge et Bleu, je crois que le haut et le bas du corps étaient... Enfin, sa tête et ses yeux étaient en bas, et la tête de mort, donc littéralement le signe poison, il était plus sur son front, en fait. C'était trop bizarre. Ils avaient inversé, en fait, le haut et le bas de Smogo.
Parfait. Voltorb, alors ça peut être... C'est plus que dangereux pour Cool là qui est en très mauvaise posture. Herbizarre. Voilà, comme ça toute l'équipe aura participé. Alors oui, toute l'équipe, hein, je ne compte pas Mélofée bien sûr. Allez hop. Wouhou. Bon ok, on partage. Ah voilà, vous êtes bien coopératifs tout d'un coup. Chacun le sien, comme ça pas de jaloux. Et oui, ça c'est un truc semi-frustrant dans Pokémon bien sûr. On ne peut pas avoir tous les fossiles, tous les starters, ça serait bien trop facile. Allez, j'utilisais mon unique antidote pour soigner Roucoule. Voilà. Alors, moi je prends toujours, comme je vous l'ai dit, mon fossile pour... Parmi les Pokémon fossiles qu'il y a, donc on a Kabuto Kabutops, Amonita Amonistar et Ptera. J'adore Ptera et j'adore Kabuto Kabutops, mais j'aime pas vraiment Amonita Amonistar. Ah bah tiens, en plus c'était sûr. Donc le fossile Nautil, c'est Amonita, le fossile Dôme, c'est Kabuto. Et donc lui, il va prendre l'autre. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Loin d'ici, sur Cramoisi, se trouve un labo Pokémon. On sait d'y régénérer des fossiles de Pokémon. Ah bah voilà. Il nous dit carrément, en fait, la marche à suivre, quoi. Mais ça, Cramoisi, ça sera pas avant longtemps dans le jeu. Et d'ailleurs, je me suis lourdement trompé, parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était Argenta... Oula. J'ai dit que c'était Argenta qu'on faisait ça, mais en fait, pas du tout. Mais non, ce qu'on trouve à Argenta, il me semble que c'est le fossile Ambre. Pour avoir Ptera. Ce qui est d'ailleurs une très grosse référence à Jurassic Park, hein, mine de rien. Le fossile Ambre. Oui, on a enfin sorti du Mont Sélénite, oui. Enfin. Alors là, il faut faire attention parce que si on part d'ici, on pourra plus revenir avant un certain temps dans le jeu. Non, si on part d'ici, on pourra plus revenir avant un certain temps dans le jeu, donc... Je vais récupérer la CT5 qui contient Hurlement. Alors la fille, on pourra pas l'avoir avant pas avant l'épisode précédent. Et là, les deux karatékas, je crois qu'il y en a un, il t'apprend Ultima Point et l'autre Ultima Washi. Un coup de pied féroce d'une grande puissance destructrice. Dynamic Entry. En cas de besoin, Ultima Washi est l'attaque idéale, tu crois pas? Non. Et lui, c'est Ultima Point. Un coup de poing féroce d'une puissance destructrice. En cas de besoin, Ultima Point est l'attaque idéale, tu crois pas? Non. Voilà, donc on a littéralement Ryu et Ken hein, qui veulent t'apprendre... On a Ryu et Ken qui veulent t'apprendre leur attaque. Mais pour l'instant, on n'en fera rien. On reviendra vers eux beaucoup plus tard dans l'aventure. Parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Allez, on va aller ici. Et on va pas aller dans les hautes herbes, mais on va arriver à Azuria. Pas mal. Si ce Flagados n'était pas là, tu pourrais couper ces arbustes. Comme ça, tu pourrais passer de l'autre côté. Ah, c'est ballot, ça. Oh, Flagados. Je l'avais toute rouge. Cycle à gogo. Alors écoutez, j'ai dit que comme quoi on arrêterait arriver à Azuria et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais soigner mon équipe et comme le veut la tradition, on va s'arrêter au centre Pokémon.
Et bah écoutez, c'est un très bon épisode, je trouve, très généreux en contenu, il y avait beaucoup de choses à faire et à dire. Donc sur ce, je sauvegarde la partie, et je vous dis, mes chères dresseuses et chers dresseurs, à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika, et je vous dis tchuss.